Ma mère, à l'âge qu'elle avait, et avec les symptômes qu'elle présentait, il était assez difficile au départ de la classer comme démence sénile ou comme Alzheimer. Elle a perdu progressivement la mémoire, mais elle donnait suffisamment le change pour qu'on n'en ait pas tout de suite conscience. Mais lorsque j'ai pu rentrer, pu visiter ces placards, ces armoires, j'ai vu par exemple qu'il y avait à peu près une cinquantaine de petits cartons où elle avait inscrit mon numéro de téléphone. Alors je trouve que c'est une question compliquée parce que pour moi il n'y a pas de définition justement de la maladie d'Alzheimer parce qu'elle peut prendre différentes formes. Donc on dit souvent troubles mnésiques en avant. Après voilà, il y a aussi des troubles du langage, il y a aussi beaucoup de choses dans la sphère cognitive. Pour résumer, je dirais que ce qui importe dans la maladie d'Alzheimer, c'est l'accompagnement, les soignants, aussi les dents. Après, donner une définition, je trouve que souvent, à donner des définitions, on donne des définitions fausses. Donc, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Alors, je ne parlerai pas de définition, mais des interrogations, certainement. J'ai beaucoup apprécié le travail de Fabrice Zinn, qui est un philosophe, que l'association Alzheimer, France Alzheimer, j'ai venir à Nice. Et lui, il questionne vraiment la maladie d'Alzheimer comme une maladie emblématique de notre temps. Voilà, il en fait un peu une maladie mythologiques comme ont pu être la peste, le choléra, ou plus proche de nous le sida. Et donc une maladie qui cristallise tous les peurs de notre société actuelle. Par exemple, dans la littérature, on l'a vu apparaître d'abord sous la forme de romans de témoignages, mais très récemment, c'est un thème littéraire à part entière. C'est-à-dire dans beaucoup de romans, vous avez un personnage qui incarne le malade Alzheimer. Donc vous voyez, pour nos sociétés techniques, néolibérales, consuméristes, il y a cette figure, cet emblème qu'est la maladie d'Alzheimer. Vous lirez partout que la maladie d'Alzheimer est la démence la plus fréquente. Je crois que ce mot démence ne doit plus apparaître, non pas pour le cacher, mais parce qu'il est faux. Alors, il est vrai dans le domaine médical, mais en réalité, pour 60 millions de Français et pour X millions de non-Français, pour tout le monde en réalité, le mot démence ne veut pas dire association de et de. Il veut dire perte de l'esprit. Étymologiquement, le dément, démens, c'est celui qui est dépossédé de son esprit. Ça n'est pas le cas de la personne Alzheimer. Et donc, il y a une ambiguïté terrible à utiliser ce mot qui va donner l'impression qu'il n'y a plus rien à faire, alors qu'en réalité, l'esprit est toujours là. Donc, c'est le premier point que je voudrais souligner. Deuxième remarque, quel que soit le stade d'une maladie d'Alzheimer, voire même d'une maladie d'Alzheimer en train de déraper, eh bien, il faut savoir, et c'est ce qu'il nous apprend, que le bonheur est toujours possible, même si apparemment, eh bien, on baisse les bras. C'est que même si les personnes atteintes d'Alzheimer perdent la mémoire, elles ne perdent pas la connaissance des personnes. Elles sont très présentes quand on leur parle. Ma mère ne savait plus que j'étais sa fille ou sa sœur, mais elle attendait chaque soir ma venue, avec impatience. Donc je n'ai pas eu l'impression de perdre la communication. Je dirais même au contraire. Elle était beaucoup plus douce, beaucoup plus détendue avec moi qu'elle ne l'avait jamais été. Donc, curieusement, ça ne m'a pas bouleversée. J'ai pu bâtir un nouveau type de communication.